RDC Égypte, c'est bien lobby tozali qualifié, émotion zali makasi, il y avait beaucoup d'émotions et je ne pouvais pas faire un très bon débrief pour rentrer dans le détail de ces matchs historiques. Aujourd'hui, la vidéo est à l'élo, je vais rentrer en profondeur. Ça va être une vidéo qui sera assez longue parce que j'ai tout mon temps pour analyser cette rencontre, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parler un peu du parcours des Léopards et se projeter sur la rencontre entre la RDC et la Guinée qui arrive déjà très vite cette semaine. C'est vendredi contre la Guinée Conakry, mais aussi essayer déjà de commencer à voir les tendances. Est-ce qu'on a nos chances face à cette équipe? Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de commencer la grande famille, avant Tobanda, c'est important pour vous de me soutenir en vous abonnant. J'ai vu que presque 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. En tout cas, ça ne m'aide pas. Bien qu'on est déjà presque à 4000 abonnés, mais la plupart des gens qui regardent ne s'abonnent pas. Eh bien, c'est quand même important de me soutenir, de consommer local. Dans un mois Mboka, je suis un jeune qui se cherche. Alors, si vous pouvez m'aider dans ce sens-là en mettant beau s'abonner, de partager, d'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des vidéos, de discuter, qu'est-ce que vous avez pensé du match. Et au Salanga bien, ça va me permettre en tout cas de continuer à produire ces genres de contenus, de faire mes analyses et essayer en tout cas d'être plus proche de l'actualité. Merci en tout cas à ceux-là qui s'abonnent, qui partagent et ceux-là qui sont fidèles chez Andy Longani. Contexte rapide, RDC Égypte. Les deux équipes, en tout cas, qui, sur papier, tout au long de cette CAN, n'avaient pas encore gagné de manière officielle. Eh bien, ça a été le cas hier. Ils ont encore fait match nul. Ça, en tout cas, c'est un point, en tout cas, que beaucoup d'observateurs pensaient que eh bien, ça a été le cas dans un match complètement fou. Les deux équipes, en tout cas, se sont départagées par les scores d'un but partout. On connaît la suite, prolongation et puis penalty. C'est un peu ça les contextes. Et je rappelle aussi, parce que beaucoup de gens vont minimiser, beaucoup de gens sont en train de minimiser cet aspect, mais la RDC a joué avec la deuxième équipe de la dernière CAN, c'est-à-dire les deuxièmes, la deuxième nation, l'équipe qui est arrivée deuxième dans ce tournoi, c'est-à-dire après le Sénégal, c'est l'Égypte, car ils ont joué la finale ensemble. Eh bien, rien n'était sur papier, la RDC ne valait même pas la peine. On a d'ailleurs abordé les points historiques des confrontations directes entre ces deux nations. Eh bien, les statistiques donnaient l'équipe égyptienne vainqueur et ça, quand vous êtes en face de ça, tant que vous êtes en face à Yababilo Rabongo, eh bien, si tu n'as pas les mentales, ça peut démoraliser. Donc, tout ça, il y a un contexte dans un match où l'Égypte arrivait carrément vainqueur. Maintenant, comment ça s'est fait que cette équipe qui était annoncée en tout cas victorieuse, au finish, perd face à la RDC? Bien, c'est un sujet à l'élo, vraiment c'est plus basé sur ça, mais je vais quand même aller parler d'abord du classement de la RDC parce qu'on s'est posé les questions. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos, quelle équipe va commencer, quelle attaque, quel milieu de terrain. Eh bien avant même d'arriver dans ça, eh bien, on a eu la nouvelle comme quoi Gaël Kakuta malheureusement ne pouvait pas commencer la rencontre. Eh bien, ce qui a fait en sorte qu'il y ait un changement et par la suite, c'est le joueur Elia Meshak qui a été remplacé, Gaël Kakuta. Et l'alignement, vous le savez, on a joué un 4-3-3, c'est-à-dire on avait 4 défenseurs, 3 médiateurs et puis 3 attaquants. Dans le gardien de but, on avait Lionel Passi, Lionel Passi, 5-4 Chancel Mbemba, Batubinsika et 2-3, on avait Kaloulou et puis Maswaku. En milieu de terrain, on avait Piquel Mutusami et puis Bongonda. En attaque, on avait Wissa, Meshak et puis Bakambu. Moi, quand j'ai vu les classements, en tout cas, j'étais quand même assez confiant. Parce que j'avais repris mon discours en disant « Laissons les coachs faire son travail » et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est payé pour ça, il est là pour les faire.
Je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même aussi commencer à avoir cette maturité de comprendre, bien que les attentes, bien qu'on on est vraiment des amoureux à balai, mais c'est important aussi qu'à coach, à beta kayoun, de balobara, à ça la boulonner. Et je pense que même jusqu'à aujourd'hui, même si on serait éliminé, c'est pas ça que je souhaite, mais au-delà du travail, si on essaie de se projeter dans un avenir, en tout cas très proche, eh bien, cette équipe a de l'avenir si on maintient, je les rappelle, le sérieux, le courage, la sérénité, la discipline. Eh bien, cette équipe a beaucoup à offrir parce que, je vous dis, l'équipe qui est là présentement en Côte d'Ivoire, ils a juste peut-être 3%. Il y a potentialité, Oyo. Il y a des joueurs dans Bissau, dans Congo, dans la province, partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Canada, Tobeta, par exemple, à Cannes, il y a Canada, on a des talents, des talents, des joueurs qui, côté où on a vraiment un talent, on le sait tous que la RDC a beaucoup à offrir. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, tous les classements, on a et en tout cas, tu fais les coach motema, tu fais là qui en tout cas mitema la biso pour que tout se passe bien. Et ça a quand même été le cas. Je pense aujourd'hui, je vais d'abord parler du positif avant token la négatif sur les choses qui ont marché et sur les choses qui n'ont pas marché. On s'abonne la grande famille et surtout, on reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Première mi-temps, la RDC qui a marqué à la 37e minute et qui a été régi au score quelques minutes après par l'Égypte sur un penalty. Première mi-temps, un match assez équilibré des deux côtés, si je dois le dire, avec une équipe RD congolaise qui a montré de la volonté, qui a montré qu'elle voulait faire quelque chose dans cette rencontre. Et d'ailleurs, ça a été dit par les coachs qu'on fera tout pour avoir les ballons. Et bien, ça a été le cas. Et en face, une équipe égyptienne, on le sait, qui ne se cache plus, a commencé à jouer la montre, a commencé à être nerveuse, a commencé à chercher, à jouer sur les mentales. Et ça, Ezagi, élément moro très très important parce que Toebi l'équipe maghrébine, comment ils sont. Ils jouent sur les mentales, ils viennent vous provoquer et quand vous tombez dans la provocation, eh bien, qu'est-ce que cette équipe fait? On profite et elle vous mène la vie dure. Et je pense que les coachs, avec son expérience du côté d'équipe maghrébine, eh bien, savaient tout simplement ça. Et après les matchs, les joueurs aussi l'ont confirmé. Coach Aïbisagi Bissotozala, calme. Quand vous cédez à la provocation, c'est déjà match perdu. Bien que aussi cette équipe égyptienne, de temps en temps, était sur la moitié du terrain congolaise, sur notre moitié du terrain, pour essayer de créer des occasions. Et Dieu merci, en défense, on a quand même été très sérieux avec la présence des Chancel Mbemba, Bato Sumbika et un gros travail de Piquel. En tout cas, gros respect à lui, là, beaucoup d'avenir. On est déjà futur capitaine, en tout cas, dans un futur très proche. Beaucoup de charisme, beaucoup de présence et surtout un travail énorme aussi de Mutusami qu'on doit quand même rappeler aussi. Et Bongonda aussi. Et les trois ont fait un travail exceptionnel. Mais ce que j'ai le plus aimé aussi, Zaki, en tout cas, les attaquants qui descendaient défendre, en l'occurrence, Meshak, Yohan Wissa et aussi Maswaku, mais aussi Kaloulou. Un très beau match. En tout cas, première mi-temps, et les Kanagi Bongo, il y a eu des occasions de part et d'autre, mais pas des occasions assez franches. Et encore une fois, bien qu'on ait qualifié, il y a ces problèmes où on a toujours, il y a Tozo marketé. On n'a pas un tueur devant. Et ça, si j'essaie en tout cas d'analyser, d'essayer de comprendre, il n'y a pas quelque chose de logique au fait à ça. On commence avec Bakambu, suite à son statut, suite au fait qu'on l'avait sélectionné pour ça. Et à chaque match est différent des Balobaga. Et on attend quand même quelque chose de lui. On attend quand même de lui cette niaque, ce courage, cette volonté. Mais c'est pas à chaque fois que ça marche, malheureusement. Et Bakambu,
au-delà du nom et tout, au-delà des attentes qu'on a sur lui, c'est quand même aussi un joueur qui, à tout moment, peut faire la différence. Bien que très bien surveillé par la défense égyptienne, eh bien, Cédric Bakambu n'a pas malheureusement pu faire la différence de la manière qu'on voulait, parce que, je vous rappelle, il y avait un sérieux problème au milieu de terrain. On n'avait pas en tout cas Gaël Kakuta, qui fait un peu ce travail de venir prendre, récupérer, partager. Ça s'est fait sentir que dans le milieu, à un certain moment, il y avait un problème. Mais, au-delà de tout, la discipline l'a emporté, parce qu'ils ont compris la tactique, ils ont respecté couvrir Baninga, et à chaque fois il y avait quand même ces côtés-là aussi des Meshak Elia où il percutait cette attaque du côté droit, je pense, pour essayer de trouver à chaque fois Cédric Bakambu et un Yohan Wissa aussi très percutant de son côté, très beau travail, mais aussi Théo Bongonda au fait qui ont vraiment, en tout cas, chaque joueur Nyon, ça lève vraiment Moussalane, joueur Nyon soit aligné vraiment qu'il y ait ces côtés-là où on montre à l'Égypte que Toza est présent. Donc, il y a ces buts qui arrivent un peu très vite comme ça, remise en jeu, Nebalobara, et Wissa qui tire. Ces ballons ont déjà été presque rentrés, déviés par le joueur égyptien, et par la suite, Meshak qui reprend de la tête. D'ailleurs, on a le baillon que Meshak Elia peut être buteur lors de ces matchs. Bien, ça a été le cas. La RDC mène, mais le joueur Moro est à courte durée, parce que juste après, la RDC a été rejoint au score. Et là, on arrive à la deuxième mi-temps. Un match aussi toujours serré, beaucoup de provocations. Les Égyptiens, leur objectif était clair. Tomema bana oyo, tomema équipe à Léopard, tina penalty. C'était ça leur objectif. Et moi d'ailleurs, la vidéo, la salle qui a vlog, vous pouvez aller vérifier. Je disais, cette équipe, on doit essayer de la gagner bien avant la penalty, connaissant en tout cas la force de cette équipe lors des penalties, connaissant en tout cas leur gardien. Je ne me voyais pas en tout cas Toko Manabango jusqu'au penalty. Ça, je ne voulais pas. En tant que vrai patriote, en tant que fan de football, je savais qu'ils allaient être difficiles à jouer. Mais leur pari a été réussi. Ils ont eu à gérer les temps. Ils ont eu à faire tout ce qu'ils pouvaient. Et là, on a commencé à voir les changements. Il y a Batu Subika qui avait cédé sa place à Inonga. Il y a Chibola qui était rentré. Il y a Diangana, un très beau joueur que tu découvrir. Il y a de l'avenir, il y a Kantompa, Silas qui était rentré, il y a aussi Simo Banza qui a, en tout cas, après ça, Azuesa qui a fait donner un carton rouge à un défenseur, au défenseur égyptien. Ça prouve que Banza a quelque chose. Juste sa présence, défense n'a pas comme elle panique. Juste la présence des bandes à défense d'abord comme elle panique, et on a vu que son entrée aussi a ramené cette fraîcheur, a ramené ces nouveaux vents et surtout une réelle motivation pour permettre à ce que la RDC aille chercher ses buts et les occasions. Il y en a eu beaucoup. Malheureusement, j'ai pas les droits de mettre les vidéos pour droit d'auteur malheureusement, mais en tout cas, presque tout le monde, tout à l'heure match, et on a vu que lors de la deuxième mi-temps, la RDC voulait à tout prix obtenir sa victoire, car hormis les pénaltys, c'est un match que nous gagnons 1-0 sans problème. Et on parle aussi très peu du gardien, mais Lionel Mpassi, l'héros Nabiso, a salagi match énorme. Il y a eu des occasions, d'ailleurs sur la page de la CAF, son occasion où l'équipe égyptienne à deuxième mi-temps tiragi boyba alongola qui on a les boumou. Enfin, Namaboko et tout ça a été considéré comme l'arrêt de la soirée. Eh bien, lui aussi, il a répondu présent et il s'est fait pardonner par rapport à Yabourd Oasaki. Maintenant, revenons sur les pénaltys, la VAR. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y avait pénalty ou pas? Pour moi,
Il n'y avait pas penalty parce que ce n'était pas fait de manière intentionnelle que à bétailler vraiment que dans le sens que à quoi ou quoi que ce soit. Pour moi, en tout cas, il n'y avait pas penalty. Mais moi, je le dis toujours, avec la VAR, ça peut aller d'un côté, ça peut aller très bien d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez match rose à 0-0. Au tout début, il y a une vidéo que j'avais faite et tout, où j'ai parlé de cet aspect-là que ça peut aller très vite. Donc, je disais que ça peut aller en tout cas très vite d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui, avec la VAR, c'est tout simplement dans ça qu'on est rendu. Et là, on l'a vu, on l'a vraiment, vraiment très bien vu. On marque et rapidement, il y a cette action, on revoit. Et jusqu'à ce que même défenseur Nabisso a eu carton jaune, penalty. Et ça même, c'est aussi symbolique parce que c'est un penalty où notre gardien carrément n'arrive même pas à suivre et on nous marque et cette équipe égyptienne égalise. Encore une fois, les mentales, il fallait avoir les mentales pour s'y remettre dans les matchs, pour rester concentré et aller chercher cette victoire. Oui, bien dans les commentaires, selon vous, est-ce qu'il y avait penalty ou pas? Selon vous, est-ce que c'était vraiment comme ça que les choses devaient aller? Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de la VAR? Moi, en tout cas, je suis 50-50 face à ça. Du moment où ça joue à notre avantage, je suis pour la VAR. Mais du moment où ça ne joue pas à notre avantage, je suis quand même assez divisé. Mais bon, on reste concentré et surtout, on ne retient que la finalité par rapport à ça. L'équipe égyptienne, en tout cas, on devait briser la malédiction. Cette équipe égyptienne qui était deuxième de la dernière CAN est une équipe qui est meilleure au tir au but. Et leur objectif était de nous ramener au tir au but. Nantan et la bino statistique au Mbango, il y a Léopard Foot. Sur ces 8 derniers matchs à élimination directe dans une CAN, l'Égypte est allée 5 fois au tir au but. Donc la stratégie était vraiment réelle. Tir au but. Seules 2 équipes ont pu l'emporter au tir au but face au Pharaon. Première équipe, vous le savez, non? Oui, c'est dans les commentaires. Le Sénégal en 2022 et la RDC hier. Ça, c'est symbolique. Ça, en tout cas, c'est très, très, très symbolique. Ça prouve que tout ce qui se disait par rapport à cette équipe, eh bien, était tout simplement vrai, vérifié, vérifiable. Cette équipe voulait à tout prix nous ramener au fait de se reposer sur ses acquis. À même abisso, tina ba penalty parce qu'ils savent, ils connaissent leur force. Cameroun a payé les prix des penalties face à l'Égypte. Et tout le monde nous sortait. D'ailleurs, même, il y a France 24 qui avait déjà préparé toute une maquette et tout. Les pharaons éliminent la République démocratique du Congo au tir au but. Mais quand des chancels, même Malobagi Bisso, la justice de Dieu, car Bisso total. Depuis qu'on a commencé, non, tu gagné T. Mais Tozoko Bakaka. Et ça, en tout cas, c'est très bien. Du moment où ça marche, on avance. Il y a des choses qu'on va arranger. Oui, tout n'est pas encore parfait, mais on profite du parcours. On profite de ce qu'on est en train de faire et surtout, encore une fois, on part pour marquer l'histoire. Et tant que les OP s'abouent bien, nous, on continue, on se permet de rêver parce qu'on travaille fort. Et déjà, l'objectif a été plus qu'atteint. Parce qu'objectif avec des sabres, c'était pas cette CAN, c'est l'autre CAN. Par rapport au projet, c'est la Coupe du Monde. Oezara a juste des bonus. Mais quand on est en face de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller la chercher. Si on obtient ça, c'est avantageux pour nous. L'objectif, encore une fois, est que la RDC se retrouve dans les top 5 africains. Et ça, je pense, on a cette possibilité d'aller chercher ça. Donc, c'était la stratégie égyptienne et malheureusement, ils ont été contrés face à ça. Et au final, Lionel Passy quand même qui arrive, qui est désigné homme du match et il s'est prononcé après les matchs. Je résume ça en tout cas grâce à la publication de nos confrères de Léopard Foot.
J'ai essayé de rester calme, j'ai essayé de déconcentrer Gabaski sur son tir et j'ai réussi. Après, je me suis concentré pour réussir mon geste. Avant mon tir, j'ai pensé à l'entraînement où j'en avais raté. Mais ce soir-là, ça marchait. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Très belle histoire, très belle histoire. Lionel Passi, déjà même quand il venait à Zoseka, parce qu'il savait ce qu'il était sur les points de faire. Revenons maintenant sur les parcours des léopards. Avant de continuer la grande famille, c'est important de vous abonner, de laisser un like sur cette vidéo et de me dire un peu qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos, qu'est-ce qui doit être amélioré et qu'est-ce qui doit être changé ou qu'est-ce qui doit être maintenu. Mais je pense pour l'instant, avec ce que j'ai, avec les moyens des bords, tout se passe quand même bien. On a un micro, on a un téléphone, on a des lumières. Ça va quand même, on évolue super bien. Les parcours des léopards jusqu'à présent, vous le savez, on n'a pas encore gagné de manière officielle lors d'une rencontre, c'est-à-dire du début à la fin, 90 minutes, non. Jusqu'à là, on a encaissé 2 matchs nuls, un peu partout. On a encaissé 2 buts. Enfin, on a encaissé 3. Vu que hier, on avait encaissé la penalty. Et on a marqué aussi 3. Les mentales, très au zénith. Parfait. Focus. Et je pense aussi à un peuple derrière qui est très amoureux du football. Moi, hier, tant que match est Sili, il était déjà minuit dans le Congo. Mais vu à Benginga, la mer, habitué à Bal et Mingi, on voulait quand même t'appeler Poto CP là. Vous savez, la distance et tout, c'est toujours pas facile. Et moi, ça m'a fait du bien parce que Congo, on ne soutient pas ça, les lots. Et je pense même, au-delà de tout, juste savoir que tu es né congolais, c'est naturel chez nous, c'est naturel. Des gens de mauvaise foi qui sont là, RDC Gopola, tout ça. Non, on n'a pas besoin de ça. On connaît la situation à laquelle se trouvent les Congos, on sait tout ce qui se passe. Mais si on peut se permettre de rêver, d'oublier les temps d'un instant, tout ce qu'on vit, eh bien, ça ne fait du mal à personne. Et hier, ça a été une communion. Il n'y avait pas des Warriors, il n'y avait pas des Gaulois, il n'y avait pas Banawenge, il n'y avait pas l'opposition, il n'y avait pas la majorité. On était tous unis. Tout le monde, Dadju, Star, Lukaku, Gims, Fali, Ferre, tout le monde était derrière cette équipe. Et c'est ça qui fait la force d'une nation. Quand il s'agit du pays, eh bien, même on met nos différences de côté et on soutient les Congos. Et c'est ça qui a été fait hier. Et je pense même que dans les coins du pays où ça ne va pas, eh bien, ces genres de victoires, ça permet de redonner l'espoir à la vie face à tout ce qu'on traverse. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça fait en tout cas plaisir. Mais aussi, il y a un autre point à rajouter par rapport à cette équipe congolaise. C'est nos qualités individuelles et collectives. On voit quand même des joueurs assez concentrés, des joueurs qui se démarquent par rapport à leur talent, leur volonté. Meshak Elia qui venait de défendre, Arthur Maswaku, même sur raté penalty. On a vu la vidéo. Même si tu as raté, non, c'est... Tout ça, en polémique, c'est une famille. Si la famille Ben Nanarameka t'en raté, on lui en veut pas. C'est ça, on retient que les positifs. C'est un joueur très professionnel. Il sait, Ayebi Moussala na banyan le loté, alors on ne va pas être là derrière lui dire nanani, nanana, non. C'est l'ambiance, c'est la famille. Donc, on ne va pas lui tenir rigueur par rapport à ça. Maintenant, tout s'est bien passé. On est qualifié, oui, Sengo et tout. Mais là, retour aux affaires parce qu'on va jouer l'équipe guinéenne, la Guinée-Conakry, qui, elle, s'est imposée 1-0 dans les ultimes secondes. Dans les ultimes secondes d'une rencontre où d'ailleurs l'autre Guinée avait raté un penalty. C'est chaud. C'est chaud parce que là, on va jouer avec une équipe qui a déjà goûté aux victoires. Je vous rappelle leur parcours lors de cette... bien avant même, Yaroko na parcours na bango et tout. J'ai pas eu l'occasion d'avoir leur parcours historique face à la RDC. Mais je pense qu'on arrive, sur papier en tout cas, on arrive largement vainqueur de cette, des statistiques. Je pense leur dernière victoire avec la RDC remonte en 2004.
Mais en tout cas, dans les confrontations directes, la RDC est largement au-dessus de la Guinée-Conakry. Mais ça ne doit pas nous pousser à sous-estimer l'adversaire. Toujours respecter l'adversaire, venir jouer les matchs sans complexe et essayer de se reposer sur ce qu'on sait faire et aller chercher la victoire avec les mentales, les courages, la force, la persévérance et surtout beaucoup de caractère. Leur parcours, il y a Bande Konabiso, il y a Guinée, Nakan, Oyo. Et ça que leur premier match face au Cameroun, ils ont fait match nul, un but partout. Et par la suite, ils ont gagné la Gambie par 1-0. Et par la suite, ils ont perdu contre le Sénégal. Oui, Bazagui n'a poule à Sénégal. Dans leur poule, je pense, il y a 3 équipes qui se sont qualifiées. Sénégal avec 9 points. Un parcours sans faute. Les Cameroun qui s'est qualifié aussi grâce à des scénarios tellement fous. Et enfin, la Guinée qui s'est aussi qualifiée avec 4 points. Et cette équipe guinéenne, hier, vous le savez, a gagné 1-0 grâce à son joueur Bayo lors des dernières minutes. Est-ce que c'est une équipe qu'on doit négliger? Est-ce que il y a beaucoup de est-ce que, mais vous le savez, la grande famille, dans cette compétition, on néglige personne dans cette compétition. Il n'y a pas des grandes, il n'y a pas des petites équipes. L'Angola va jouer avec le Nigeria et peuvent aussi créer. Cette équipe angolaise peut aussi créer la sensation en éliminant les Nigeria et vice-versa. On l'a vu, beaucoup de gens nous mettaient dehors parce que on va jouer l'Égypte. Eh bien, la suite, vous la connaissez un peu comme il y a 50 ans, 74, l'année où la RDC a gagné la Coupe d'Afrique. Est-ce que l'histoire va se répéter? Eh bien, dites-moi en commentaire. Maintenant, par rapport à la suite, est-ce qu'on doit rêver? Oui, on peut se permettre de rêver. On n'est pas arrivé ici au hasard. Je pense on n'a pas été chanceux. C'est pas comme si on a pénalty, on gagne puis on passe. Non, on part chercher nos victoires à la sueur, avec beaucoup d'abnégation, caractère. Je reviens sur ça parce que il faut du caractère, la volonté, le courage. Et oui, on peut se permettre de rêver. Comment je sens ces matchs par rapport à la Guinée? Eh bien, c'est un match qui va être très ouvert. Et je ne pense pas que cette fois-ci, on va aller jusqu'au tir au but. C'est un match qui peut se décider sur des détails. Et encore une fois, la RDC est prévenue. C'est une équipe qui va très vite devant avec, je pense, l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga, les collègues à Silas Katompa qui joue à Stuttgart. Je pense, vous confirmez si c'est ça l'équipe. Il est très bon et très rapide. Notre défense n'a qu'à se préparer comme disent les Ivoiriens. Et aussi, oui, c'est un match qui va se jouer sur des détails. C'est un match qui sera très ouvert. Et c'est un match où ça va aller très vite d'un côté comme de l'autre. Mais je suis congolais, je suis confiant. J'ai confiance au coach, au staff, aux joueurs, aux gardiens, à la défense, au milieu de terrain. On espère que Gaël Kakuta va pouvoir revenir. Boy Bissara dans les commentaires. Comment vous appréhendez ces matchs? Il y a une vidéo complète sur cette rencontre qui va arriver aussi tout au long de la semaine. Et à chaque fois, quand il y a des infos, j'essaierai en tout cas de faire une vidéo. Désolé de faire une vidéo pour vous présenter un peu les choses, comment ça s'est passé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Une vidéo assez longue. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, eh bien merci. Abonnez-vous, partagez, laissez un like et laissez un commentaire, laissez un message positif. Anne Léopard, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je ne parle pas seulement de la RDC ou du match, mais j'aborde un peu plusieurs sujets, musique, culture, société, analyse, la vie ici au Canada. Allez faire un tour et dites-moi ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve déjà demain pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et moi je vous dis à plus et ciao.